Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre le SSH en place. Alors c'est bien rigolo de configurer tous nos équipements en mode console, mais à un moment donné, il faut qu'on passe en SSH. Donc on va faire ça de suite. Donc je me connecte à mon routeur R1. Enable, conft. Donc là je suis en mode configure terminal et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va activer le service password d'encryption. Alors à quoi il sert ce service là? En fin de compte, si on ne le met pas, c'est possible qu'on ait des mots de passe en clair dans notre configuration. Donc imaginez, quelqu'un vient et récupère votre conf, du coup il a votre mot de passe, c'est comme ça un mot de passe générique, ou s'il y a un compte de secours sur votre équipement, il a un mot de passe pour avoir accès à tout votre parc informatique. Donc du coup, premier truc à faire avant de faire des logins mots de passe et tout, on active ce service là. Ensuite on va se créer des logins mots de passe. Donc là je vais faire username n.nicolas. Donc là ce qui est bien c'est de faire des prénoms.nom. Donc vu que je m'appelle Nicolas, moi c'est n.nicolas. Ensuite on va choisir le mode privilège. Donc en fait le privilège ça nous permet d'avoir plus ou moins de droits. Par défaut quand on va se connecter on va se retrouver en mode enable. Donc il faudra mettre un mot de passe enable. Et après on va se mettre en mode configure terminal. Ils vont nous redemander un deuxième mot de passe. Donc moi je suis pas trop fanat d'avoir deux mots de passe différents. Donc je fais privilège 15 comme ça. Dès que je me connecte en SSH je suis directement en mode configure terminal. Et après on va mettre notre mot de passe. Donc là, secrète, Toto. Nickel. Je vous rassure, c'est pas mon vrai mot de passe. Ensuite, ce qu'on va faire, on va devoir créer notre clé RSA. Donc la clé RSA, il y a deux choses importantes pour la créer. Il faut un nom et un nom de domaine. Donc en fait, le nom qui va être pris en compte, c'est le hostname. Donc là, le hostname, on a mis R1. Donc petit rappel, pour mettre un hostname, c'est comme ça. Commande hostname et là, R1. Donc là, on est bon. Ensuite, on va mettre un nom de domaine. IP domain name finger. Et ensuite, on va faire quoi? On va générer notre clé RSA. Donc, soyez bien attentifs, il faut déjà créer le hostname et le nom de domaine avant. Ok? Faites pas, faut faire vraiment dans l'ordre. Donc là, on fait crypto key generate RSA. Et là, il va nous demander quoi? Notre taille RSA. Donc 512 c'est trop petit, 1024 c'est trop petit, c'est à partir de 2048 pour vraiment être sécure. Donc là, il est en train de me générer ma clé RSA en 2048 bits. Donc on attend, ça travaille. Allez. On se dépêche. Voilà. C'est bon. Et là, le SSH version 1.99 a été activé. Donc là, on va directement le mettre en version 2. Et on va pouvoir configurer aussi le SSH. Donc par exemple, on va mettre un IP SSH timeout. Donc là, on va mettre 60 secondes par exemple. Et on va pouvoir dire IP SSH SSH authentification retry 3. Donc si la personne se plante 3 fois de mot de passe, la session SSH est fermée. Donc là c'est bon, notre SSH il est configuré. On va rajouter une petite chose, c'est une bannière. Donc là on va faire bannière MOTD. Donc en fait en gros il y a plusieurs styles de bannières. Si je fais un point d'interrogation, je vois en fait la bannière c'est un mot ou une phrase ou ce que vous voulez qui va vous être affiché pour vous dire attention, vous êtes sur un équipement actif, etc. Vous n'avez pas le droit d'y aller, etc., etc. Donc là on va mettre MOTD, donc message of the day. MOTD, on doit choisir un signe particulier, par exemple le dièse, et ensuite on peut mettre n'importe quel caractère. Salut. Et je remets un dièse. Et quand je remets le dièse, c'est bon, c'est fini, ça ferme le truc. Donc en fait en gros quand j'écris mon message, je peux mettre tous les caractères sauf le dièse. Le dièse c'est pour finir le mot à mettre. Dernière chose à faire, on va devoir activer, autoriser les connexions SSH venant de l'extérieur. Donc ça, si on fait un do show run, on voit quoi? En fin de configuration, on voit ce qu'on appelle les lines. Donc là, on a la line console, la line auxiliaire et la line VTY. Donc la line console, c'est notre connexion en mode console. Donc là, on va devoir la sécuriser aussi. Donc on va le voir en même temps, tant qu'à faire.
La line auxiliaire, c'est comme je vous ai dit dans les premières vidéos quand je vous ai présenté le matériel physiquement. La line auxiliaire, en fait, en gros, c'était à l'époque pour déporter l'administration avec des modems. Et la line VTY, c'est Virtual Terminal. Et en fait, en gros, ben, c'est nos connexions SSH. Donc là, on va aller dans la line VTY 04. Donc en fait, en gros, on aura le droit à 5 connexions simultanées. La line VTY 0, la line 1, 2, 3, 4. Premier truc qu'on va faire, exec timeout. On remet par exemple 60 secondes. Au bout de 60 secondes d'inactivité, notre session elle se ferme. Après, on va mettre un transport input. Et là, on peut choisir plusieurs protocoles. Soit on autorise tout, ou soit on utilise on autorise que le telnet ou que le SSH. Donc là, on va autoriser que le SSH. Après, on peut faire pareil, donc transport output. Donc là, en fait, en gros, le input, ça autorise les connexions venant de l'extérieur à se connecter sur l'équipement. Le output, ça autorise notre équipement à se connecter en SSH sur d'autres équipements. Donc on va le mettre aussi, ça peut être intéressant. Et là, on va utiliser la commande login. Et là, login local. Donc en fait, en gros, la connexion elle va être émise. Et dès que la connexion a été mise, il va utiliser les comptes locaux qui sont présents sur l'équipement actif. On sauvegarde. Hop. Je branche mon câble réseau. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir PuTTY. Et on va se connecter au 192.168.10. Alors mon 0 il est cassé sur mon PC, alors 2 petites secondes. Oh, il veut pas. Ok. Coller 10.254 sur le port 22. Pareil avec PuTTY, ce qu'on peut faire, c'est par exemple sauvegarder la session. Donc là, dès que je clique sur R1, il va se connecter en SSH sur R1. Donc là, il essaye. Et là, vous voyez avec cette fenêtre d'alerte, il me dit c'est la première fois que vous vous connectez sur cet équipement là. Donc du coup il faut accepter la clé RSA. Donc là je dis oui. Login n.nicolas. Password Toto. Je l'ai mal tapé. On a notre petit message pour nous dire bonjour. Et on est bon. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.